Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, on se retrouve, pour la critique du tant attendu non, pas du tout, du tant attendu, Expendables 4 avec, s'il vous plaît messieurs, Sylvester Stallone. Bien sûr, un film avec Sylvester Stallone, ça se refuse pas, surtout qu'il devient vraiment un vieux papy, papy Stallone, bien sûr. Et du coup, ben, on en profite encore une dernière fois. Alors, on en profite. Aïe, c'est vrai que donc le film est sorti il y a au moins 3 semaines aux USA et forcément, vu les retours, mais on n'avait même pas besoin des retours. Faut avouer que vu les 2 bandes annonces affichées pour le film, alors en dehors du fait que ça avait l'air de péter de partout et qu'il y avait l'air d'avoir de la bonne grosse violence, donc un retour à Expendables 2 et 1 quoi. Surtout aux 2, un côté tout à fait décomplexé dans la violence et dans l'action pour le film. C'est vrai que visuellement, surtout, le film avait l'air et peut-être, c'est ce qu'on va voir dans cette critique, bien sûr, bien évidemment, soyez un petit peu patients, avait l'air visuellement totalement immonde, ça avait l'air vraiment, mais dégueulasse. Il y avait au niveau du casting, on avait des gros doutes quant à la durée à l'écran du personnage de Barney Ross, donc du personnage de Stallone. Doute qui s'avère être tout à fait, tout à fait légitime parce qu'il faut pas se mentir, moi le premier, je suis totalement fan de Stallone. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, c'est l'un de si c'est peut-être mon acteur préféré, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas, on ne se refait pas. Et c'est vrai que Expandables, c'est une licence qui a pour but de réunir à l'écran, bien sûr, les plus grosses stars, de films d'action, surtout des années 80-90, mais pas que pour moi. Moi, je trouve pas que, pas forcément. On peut en ramener d'autres, comme c'est un peu le cas dans ce film, un petit peu. Et évidemment, mais ça reste, comme je vous avais expliqué sur ma critique de la trilogie, ça reste un film de Sylvester Stallone. C'est quand même lui le héros, c'est lui qui est au centre de l'histoire à chaque fois. Les Expandables, c'est son équipe de mercenaires. Bref. Et là, aïe, c'est vrai que en fait, dans le film, alors je commence tout de suite à mettre les pieds dans le plat, hein. C'est vrai qu'en gros, on doit le voir en tout et pour tout, je sais pas, il doit être là un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Il est très présent au début du film, comme dans un Expandable classique, quoi. Il a pas mal de petites scènes assez rigolotes, bah, surtout avec le personnage de Statham, de Lee Christmas, qui est en fait le véritable héros du film, hein, qui prend un petit peu la relève de Barney. Parce que oui, le personnage de Stallone va disparaître pendant quasiment l'intégralité du film, au bout justement d'une vingtaine de minutes. À la fin de la deuxième grosse scène d'action du film, euh, il va disparaître. La place va être laissée au personnage de Christmas, qui va, on va le dire, on peut le dire, Jason Statham, qui prend les choses en main, bien évidemment. Hein, et je ne parle pas que de Megan Fox. Incroyable ce casting, complètement dingo. Euh, oui, qui va devenir un peu un ersatz de Barney Ross. Il n'arrivera jamais d'ailleurs. Alors, Jason Statham, c'est un acteur que j'adore. Moi, je trouve que dans le film, je trouve quand même que les critiques sur le film sont... Putain, mais alors là, c'est vraiment une critique en toute impartialité, hein, que les choses soient claires. Je trouve quand même que, putain, tout le monde a craché à mort sur le film. C'est vrai qu'il n'y a pas... Je crois que j'ai pas trouvé une seule critique, un minimum positif sur le film. Bon, disons ce qu'il en est. En fait, j'ai vu le film, il est bourré de défauts, ok, mais ça va, quoi. J'ai honte, j'ai honte. Mais les goûts et les couleurs, les mecs, c'est comme ça. Euh, je veux dire, franchement, si comme moi, vous adorez les 3 premiers, bon, bah celui-là, alors c'est clair, c'est le moins bon des 4, c'est évident, mais quand même, ça passe. Je veux dire, si on prend ça pour un gros film d'action, en tout cas, il y a que ça. Franchement, le film est émaillé bah, de scènes d'action qui s'allongent à l'infini. Euh, Grosso merdo, il y a 4-5 énormes scènes d'action. Ça arrête pas de se bastonner, de se courir après, de se tirer dessus. On a, on va dire, la moitié du film qui fait un espèce de remake de Piège en haute mer, on va dire, en version encore plus vénère, avec des terroristes toujours plus nuls, toujours plus cons,
qui vont se faire décimer par grappe de 12, hein, par Statham et ensuite par toute l'équipe des Expendables. Heu, donc bon, disons que les premières scènes d'action en Libye sont sympathiques, même si voilà, le problème vient surtout des fonds verts, mais on va y revenir. Heu, Globalement, le film, oui, est explosif. Le film, oui, il y a des mecs qui explosent, des têtes qui sont arrachées, des mecs qui explosent en entier. Alors même si malheureusement, c'est quasiment intégralement que du sang numérique, j'ai l'impression. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Mais en tout cas, il y a une armée de mercenaires, une armée de méchants qui se font décimer pendant tout le film. Il y a des tanks qui explosent, il y a des hélicoptères qui se cassent la gueule, des avions qui se crashent, des tankers qui explosent avec des explosions nucléaires. Bon, disons que au niveau du spectacle, de l'action, on a des combats en double contre un méchant, des combats mano à mano, des combats dans les bars à coups de poing américains, les dents qui volent. Disons que en termes de film d'action bas du front pur et dur comme l'est la licence Expandable, on va pas raconter de conneries. Le film, franchement, il fait le taf. Après, évidemment, quand le personnage de Stallone disparaît, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a envie d'arrêter le film, en fait. On se dit: «Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce sabotage?» On se dit: «Non, franchement, c'est un foutage de gueule». Passé ce petit cap de 5-10 minutes, l'action reprend immédiatement. On suit la suite de l'intrigue et puis voilà quoi, jusqu'à, alors c'est sans trop de gros spoilers. De toute façon, quand on voit ça dans ce film, on se dit: «Bon, voilà quoi». Une explication, sur, enfin bref, à la fin, il y a une scène, mais complètement what the fuck avec Stallone, qui vous fera, au choix, rire ou alors qui vous fera vous frapper le front, la tête contre les murs. Tellement on se fout de notre gueule au niveau du scénario, même si on est d'accord, ce genre de film n'a jamais brillé par son scénario. Les scénarios, comme c'est le cas pour ce film-là, ne sont qu'un prétexte à installer un gros méchant avec sa grosse armée et nos amis les Expendables qui vont lui courir après, essayer de le tuer. Donc là, en l'occurrence, on a... Alors au niveau du casting, on va parler du casting du scénario. Au niveau du scénar, en gros, notre groupe de mercenaires est appelé pour arrêter un terroriste international avec sa bande de mercenaires qui a volé des détonateurs nucléaires. La mission va tourner au fiasco. Et en fait, ce mec-là va prendre un tanker en otage, va installer ses détonateurs sur une bombe nucléaire qui compte faire exploser dans les eaux territoriales russes sous pavillon américain, donc déclencher la Troisième Guerre mondiale, bla bla bla. Et nos amis les Expandables, menés par d'abord par Stallone, puis évidemment par Lee Christmas, va se retrouver aux prises avec ce mec, va tout faire pour l'arrêter. Bon voilà, c'est du classique, archi classique. Par contre, ça va à 200 à l'heure. Le scénario, il est con comme la lune. Alors après, le film est rempli, à l'instar des trois Expandables, hein, de blagues à la con. On est plus sur le registre limite parodique du 2, hein. C'est-à-dire des blagues à la con. Les personnages sont tous limite parodiques. Ils sont tous tournés en ridicule, notamment. Alors le personnage de Dolph Lundgren, alors c'est pour ça, le pauvre, on le voit pas beaucoup. On sent qu'il c'est aussi un vieux papy. En plus, apparemment, hein, il est malade, je crois, il a un cancer. On sent qu'il est au bout. Par contre, il aura une scène hilarante en mode je suis le sniper de l'équipe. La scène qu'on pouvait voir dans les extraits du film. La scène de combat juste après, bah justement, c'est le sniper de l'équipe. Il fait n'importe quoi. Il fait un premier tir complètement raté. C'est assez drôle. T'as Stallone, je crois qu'il lui sort une phrase avec la voix évidemment de Sylvester Stallone. Elle est passée quand même vachement loin, Gunnar. Genre, il a complètement loupé le truc. C'est assez rigolo. Après, sinon, il y a aussi Randy Couture. Donc ça, c'est les anciens Expandables qui rempilent. C'est vraiment pas beaucoup. Randy Couture qui sera quand même un petit peu rigolo avec ses phrases, ses petites répliques par rapport à la chinoise qui est dans le groupe. Alors j'ai oublié son nom, la blonde platine là, bourrée de tatouages. Elle est assez cool en fait, mine de rien. Elle est assez rigolote. Elle a du charisme, c'est assez marrant. Niveau charisme, niveau acting, elle est limite. On se rend compte qu'elle est tout de suite au-dessus de Megan Fox d'ailleurs, même si on la voit à peine. C'est dommage d'ailleurs parce qu'on la voit à peine se battre. Elle a comme un espèce de fil barbelé comme ça, de fouet comme ça. C'est vraiment pas mal. Elle aura un combat en duo avec Tony Jaa. Et oui, il y a Tony Jaa dans le film qui viendra prêter main forte aux Expandables. Un ancien Expandable qui a rempilé, qui va se retrouver de nouveau dans une spirale forcément violente, bien évidemment, vu le film. Alors Tony Jaa,
c'est pareil, c'était un acteur incroyable, il est complètement parti en couille. Sa carrière va de même. Là, dans le film, il fait une prestation correcte, il lève la jambe, il saute dans tous les sens, il nous fait l'asiatique de service. Mais par contre, c'est vrai qu'il a une gueule en mode, poupon, c'est-à-dire plus il vieillit, plus il rajeunit. Al Bistouri, il a dû passer, mais en mode x10, il a une gueule de poupée de cire. Je pense qu'il essaye de battre le record de tartinage de merde sur le visage avec Megan Fox. Alors, Megan Fox dans le film, ça fait bien sûr, je vais pas vous dire l'inverse, ça fait plaisir, évidemment. Surtout que son personnage est tout sauf progressiste, hein. D'ailleurs, globalement, le traitement des femmes dans ce film est tout sauf progressiste. Ça nous ramène bel et bien dans les années 80-90, ça fait extrêmement plaisir à vous, messieurs. Non, j'avoue, j'adore. Alors elle, ben, c'est une bombe, mais ça reste une actrice de merde. Ça, c'est clair. La première scène où elle apparaît, c'est cache le malaise. Elle apparaît, elle fait une espèce de crise d'hystérie à Jason Statham. Elle est à l'ouest. Dans le film, en fait, elle servira quasiment à rien. Elle est vraiment là en mode potiche, hein. Faut bien dire ce qui est. Si vous voulez voir les combats, les scènes d'action avec Megan Fox, en fait, vous regardez la bande-annonce, je vous promets, au niveau des scènes d'action, de combat, de fusillade, elle ne fait rien de plus que ce qu'on voit dans la bande-annonce. Tout le reste, elle joue la potiche. Bon, elle le fait assez bien. Et encore, même là, elle est à côté de la plaque. Voilà. Sinon, on a encore, donc ça c'était pour elle, hein. Ça fait quand même plaisir, bien sûr, on va pas se le cacher, hein. Évidemment, on n'en reste pas moins homme. Mais putain, elle a une tonne de merde dans le visage, c'est quand même un truc de dingue, hein. Après, on a eh ben, Iko, alors son nom, chaque fois je me trompe, c'est Iko Uwais ou Wakis, là, je sais pas quoi. L'acteur, l'immense acteur de The Raid, le Tony Jaa 2.0, bah, qui fait le chef des méchants, le chef des terroristes. Bah, il est excellent. On le voit pas énormément, il parle presque pas, mais il nous fait un bon gros méchant ultra vénère qui est capable de tuer tout ce qui bouge. Il aura d'ailleurs bien évidemment un combat avec Jason Statham dans le paquebot, dans la partie piège en haute mer. Un combat, bah, j'ai envie de dire, ça aussi, c'est un. Dans la licence Expandable, c'est vraiment une constante. Un combat vraiment cool, mais beaucoup trop court, qui va se régler en. Bon, il est sympathique, hein. Je crois qu'il doit durer 3-4 minutes, pas plus. Beaucoup trop court. Pareil, Tony Jaa et la chinoise que je vous disais, avec son. Ils vont se battre aussi contre un asiatique ultra vénère. Un combat excellent comme ça à 3 mais aussi beaucoup trop court. C'est un petit peu dommage. On a aussi, en ancienne gloire qui rempile pour Expandable, on a aussi le personnage d'Andy Garcia, qui prend un peu la relève de Bruce Willis et d'Harrison Ford. C'est le mec de la CIA, genre de l'agence qui donne la mission. Il va d'ailleurs embarquer dans la mission avec les Expandables sur la partie bateau. Alors lui, je suis vraiment dubitatif parce qu'il a un putain de tarin. Bon, ça c'est comme ça, hein, il y peut rien, hein. Et puis surtout, son personnage, il est, mais alors totalement ridicule. Mais vraiment. Et il dit que de la merde. Il a plein de répliques, mais on dirait qu'elles ont été. Non, mais je vous promets. On dirait que ces répliques ont été improvisées à même le tournage, quoi. Non, non, c'est bon, elle est bonne. Ouais, enfin, franchement, d'ailleurs, globalement, on a l'impression quand même, hein, faut dire ce qui est, hein, au niveau de la réalisation de Scott Vaughn, alors, excellent réalisateur s'il en est, qui a fait des chefs-d'œuvre comme Hidden Strike, bien sûr, avec Jackie Chan, John Cena, déjà, rien que là, AVC direct. Euh, il a fait bien sûr Need for Speed, il a fait Act of Valor, magnifique film de guerre américain, que je vous conseille, un espèce d'ersatz de Delta Force sans le fun. Euh, non mais franchement, bon, disons que la réalisation, elle est totalement pétée. Je sais pas s'il faut en vouloir vraiment au réalisateur, mais disons que bah voilà, on n'a pas beaucoup de plans larges, bah c'est normal, hein, puisque tout, et franchement, il y a quasiment tout qui est fait en studio. C'est full fond vert, ça se voit à 400%. Les effets spéciaux du film, oh, les effets 3D sont. Alors, ça, c'est le plus impardonnable pour moi. Il y a évidemment que Stallone n'est pas là pendant une très grande partie du film. Et l'autre chose qui est totalement impardonnable, parce que le film est quand même budgétisé à 100 millions de dollars.
et je peux vous dire qu'on ne les voit pas du tout. À part peut-être dans la volonté de proposer un film d'action non-stop, OK, mais sinon, les explosions numériques, les fonds verts numériques, les décors numériques, les hélicoptères qui se cassent la gueule, qui explosent, l'avion qui se crache, mais les buggy, mais les scènes sur les buggy, sur les mitrailleuses lourdes là, mais oh là là, mais reprenez, mais écoutez franchement, reprenez l'intro du 2. Ensuite, vous regardez la scène avec les buggy en Libye, l'assaut en Libye là des Expandables, mais les incrustations, mais c'est horrible. Mais il me tarde avec fébrilité de voir tout ça en 4K. Ah ouais. Ah non, mais là par contre, c'est bah, franchement, un budget de 100 millions, même si apparemment, rien que Jason Statham a reçu un cachet de 20 ou 22 millions, je crois. Mais même, merde, avec 80 millions, il y a des mecs, ils arrivent à faire The Creator, même s'ils font du film et à chier, visuellement, c'est très bon. Honnêtement, ils avaient aucune excuse. Mais vraiment, je peux vous dire, pour une fois, la bande-annonce ne ment pas. Visuellement, le film est affreux. Affreux. D'ailleurs, on sent que tout est fake en permanence, surtout au niveau des... Bah, comme je vous dis, il y a très peu de plans larges. Il y en a, mais très très peu. Même dans les combats, même dans les fusillades, les échanges de coups de feu, c'est toujours des plans assez rapprochés hein, sur les acteurs. On les verra pas beaucoup en entier, on les verra pas beaucoup... euh, ouais, on les voit pas beaucoup en entier. Il n'y a pas beaucoup de plans larges, c'est globalement... Alors, le réalisateur, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je pense qu'il avait un peu un cahier des charges, je pense qu'il était un peu coincé. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. On peut pas vraiment lui en vouloir. On est un peu sur le même schéma que Hidden Strike finalement, du beaucoup d'effets spéciaux 3D immondes. Et là, le film en pâtit, mais énormément. Je veux dire, les trois autres à côté. Disons que le côté incrustation dégueulasse, effets spéciaux de merde, c'était surtout dans le final du 3. Les hélicoptères étaient immondes, par exemple. Euh, mais en dehors de ça, franchement, la trilogie passe bien quand même. Et puis dans le 3, on pouvait le pardonner quand même parce qu'il y avait quand même du gros spectacle. Là, il y a du spectacle, mais franchement, enfin vraiment, c'est sur le paquebot, il y a rien qui est réel, quoi. C'est horrible. Mais vraiment, je tiens à le signaler. Je pense qu'il y a très peu de plans dans le film qui ont été tournés à l'extérieur. Alors là, franchement, j'en suis presque sûr. Et puis voilà, en dehors de ça, bah, ça reste un film quand même amusant. Les répliques me font marrer. Les Stallone qui se fout de la gueule de Statham parce qu'il est chauve. Statham qui se fout de la gueule de Stallone, c'est tout le début. Bah, il y a tout un délire en fait avec sa bague porte-bonheur. C'est un élément qui va revenir pendant tout le film. Il y a des blagues assez marrantes. 50 Cent, ouais, voilà. Bon, il est là pour cachetonner aussi. Il fait pas grand-chose, mais c'est assez marrant. Après, oui, il manque des Expandables, quoi. Il manque Antonio Banderas. On nous colle son fils, on nous annonce qu'il y a son fils. Alors, le fils de son personnage, hein. Je pense pas que c'est réellement son fils, l'acteur. Voilà, mais on se dit tout de suite, mais putain, il y avait pas moyen, avec 80 millions, il y avait pas moyen à 100 millions, il y avait pas moyen de faire revenir Antonio Banderas, quoi, que ça aurait été plus sympathique. Ça manque de grosses pointures. Le film, globalement, manque d'ambition. C'est clair et net. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la production. Alors, à la base, à savoir, hein, à la base, ce film-là n'était pas Expandable 4, c'était un spin-off en fait sur le personnage de Christmas. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu logique que ça soit lui le héros de l'aventure, mais quand même, en dehors de ça, voilà, ils ont décidé de l'appeler Expandable 4, fallait pas non plus faire ça. Est-ce que, franchement, je vous déconseille... En fait, le film, moi je pense, là il s'est fait dégommer. Je pense peut-être qu'avec le temps, il va rentrer dans les nanars sympathiques. Parce que malgré tout, bon, je suis peut-être un peu trop fan, je suis pas objectif. Écoutez, je suis pas objectif et finalement, je m'en fous, hein. Je vous donne mon avis. Moi, j'ai aimé, ça m'a amusé. Le film passe bien. J'ai hâte quand même de le revoir en 4K. Malgré tout, ça passe. Papy Stallone, il fait quand même un petit peu le taf, même si bon, il fait quand même la feignasse. Hein. Ça fait bien chier qu'il est pas là pendant tout le film. Bon, il y a quand même de l'attrait féminin, hein, c'est pas négligeable. Le film, il y a zéro progrès, ça fait quand même plaisir. C'est un film ultra bourrin à l'ancienne. Il est quand même bien violent. Hein. Il y a quand même de la bonne violence, ça faut avouer. Il y a des morts par grappe de 12. Il y a une course-poursuite à moto avec des mitrailleuses sur un paquebot, sur un tanker. Quand même, bon, ça c'est tout à fait sympathique, ça se refuse pas. Ça nous rappelle les meilleurs moments de Delta Force avec Chuck. Euh, voilà, bon.
Je pense que tout n'est pas acheté à la poubelle. Après, clairement, c'est pas le film du siècle. Mais honnêtement, si vous voulez voir un gros film d'action, si vous êtes fan des bons gros films d'action à l'ancienne, écoutez, franchement, il est quand même bien. Et puis, j'ai envie de dire à tous les rageux, mais je vous emmerde. Voilà. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines critiques, hein.